bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Alors aujourd'hui, on voulait vous présenter quelqu'un, Stéphane, qui est là. Et on a une idée de développement de projet, on avait envie d'espace, un petit peu de nature. Vous avez vu, on aimait vraiment les terrariums décorés. Et Stéphane est là pour nous ramener sa petite touche personnelle. Tu peux te présenter, Stéphane? Donc Stéphane, je fais les murs végétaux dans différentes sociétés et beaucoup dans les animaleries, toujours dans le milieu animalier. Donc là, on va réaliser un mur végétal qui va faire 1 mètre de large sur 1,50 m de haut, qui va être juste derrière la caisse, donc que vous pouvez avoir dès que vous allez rentrer. Et on va essayer de mélanger un maximum d'espèces un peu de courantes, mais on a aussi quelques pas classiques, beaucoup de philodendrons, beaucoup de la famille des aracées. C'est un grand genre de plantes qui regroupe plus de 3000 espèces, donc il y a largement de quoi se faire plaisir. On va commencer avec une trentaine et puis on va augmenter au fur et à mesure selon vos envies. Ouais. Et en quelques mots, comment ça va se passer? On va le voir en détail tout à l'heure, mais bon. Alors ici l'idée c'était de cacher la réserve d'eau, donc elle va se trouver juste derrière en réserve. Il va y avoir un tuyau d'irrigation qui va apporter l'eau ici en hauteur. Le tuyau du haut sera perforé de manière à ce que l'eau s'écoule jusqu'à une gouttière où là l'eau va être récupérée pour aller dans la réserve. Donc l'arrosage il a lieu un quart d'heure à peu près toutes les 2 à 3 heures, c'est largement suffisant. Et les plantes vont être donc irriguées 8-9 fois par jour au début, éventuellement un peu moins par la suite, on pourra se permettre 2-3 avant-lassements par jour. Ça peut être suffisant. Donc là, Stéphane, parce que c'est un grand timide, malgré que c'est un grand professionnel, il est obligé de dire, donc il a sa société, le nom de la société. Ça s'appelle Naturatom. Voilà, donc ça vous pouvez les retrouver, on vous donnera tous les liens descriptifs, ça vaut vraiment le coup, ils font des installations de fou. Tu fais de l'entretien aussi? De l'entretien pour tout ce qui est aquarium, terrarium, principalement en Ile-de-France, moins dans le nord de la France. Voilà. Mais Pour principalement en Ile-de-France. Voilà, en tout cas, on va vous présenter au fur et à mesure l'évolution donc du projet jusqu'au projet final, donc surtout ne nous quittez pas, suivez jusqu'au bout. Donc ouais, j'ai pas été élevé avec le chromosome de la bricole. Ah non plus. Hello. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un petit gars qui vient en formation. Donc Stéphane Amiot de Naturatom. Je fais n'importe quoi. Alors Stéphane, ça y est, maintenant l'installation technique est finie. Tu peux me dire un peu, là, Ça y est. c'est quoi ce que tu as fait, là, tout ce qui est taillé? Alors là, c'est des troupes qui vont accueillir justement les plantes. D'accord. C'est directement avec un cutter taillé dans l'hygrelon pour pouvoir insérer les plantes derrière l'hygrelon. Ok. Elles seront donc irriguées toujours par le même système de descente d'eau. D'accord. Là, on a rencontré une petite galère, c'est qu'on avait une évacuation qui n'était pas assez grosse par rapport à la puissance de remontée, parce que les pompes initiales n'étaient pas assez puissantes par rapport au nombre de coudes. Donc on rajuste à chaque fois, c'est du sur-mesure pour obtenir une bonne évacuation adaptée. Voilà. Et donc là, ici, on a fait le premier essai, tout fonctionne. Là, il reste quoi? L'insertion des plantes. C'est ce qui Donc, va dans être le chaque plus joli, petit, le plus un visuel. interstice. Nous, on a hâte. Hein. Clément, il n'en peut plus, il est déjà avec Il est ses prêt, là. plantes. On va vous montrer un petit peu la réserve derrière, parce que bon, effectivement, donc ça c'est cool. Venez voir La partie visible la partie et la visible partie invisible. et la partie de l'iceberg non visible. Alors évidemment, on ne va pas parler de l'électricité, ça c'est du provisoire, tout va être bien fait. Il y a donc un bac qui va servir donc de stockage d'eau, qui va être remonté par la pompe, qui va donc passer tout le long De l'hygrelon. de l'hygrelon et qui ressort ici pour faire un circuit fermé. Exactement. Ah, La ouais. réserve étant ceci, à la place des aquariums qu'on peut utiliser dans l'aquaponie. Là, c'est simplement de l'hydroponie, donc avec une réserve d'eau, on pourra ajouter les suppléments pour le nutriment des Pour le plantes nutriment, directement dans cette réserve-là. Donc plutôt sur forme liquide, en fait, les engrais liquides, ça marche très bien. D'accord, eh ben c'est super. Allez, on va voir un petit peu les plantes. Un peu de basique et quelques raretés, quelques merveilles. Ici, on va avoir des spathiphyllum, Calathea, Marantacea, donc c'est les mêmes, les cousines. Ici, des néphrolepis et des fougères. Et là, quelques bégonias de sélection, enfin de croisement en captivité. Et là, ça y est, Ici, on a ça c'est le plus intéressant, c'est la malle secrète. Des espèces un peu plus botaniques avec ici des anthurium, donc ça c'est clarinervium. On va avoir différentes espèces, là c'est Epipremnum skeleton kay, différentes espèces d'Epipremnum. Ça c'est toujours la même espèce mais différents cultivars, ici c'est en variegata, donc Epipremnum pinnatum variegata. Variegata, c'est fort à la mode hein, dans les C'est amateurs fort de à la plantes. mode chez les collectionneurs de plantes, la particularité c'est simplement qu'elles ont des taches blanches sur les feuilles. C'est une anomalie en fait, comme on a sélectionné différentes phases chez les animaux.
on peut en sélectionner chez les plantes. Ah, moi j'ai découvert, il y a un vrai marché sur les plantes un peu rares de par leur cultivar nouveau. Et... Là, ça s'est développé depuis 2-3 ans et on voit de plus en plus de collectionneurs, notamment chez les amateurs d'animaux, de collectionneurs de plantes et de plantes rares. Et puis c'est pas plus mal parce que ça permet de varier un peu l'offre qu'on peut avoir sur le marché, des plantes qu'on appelait deux grands-mères qui sont finalement les aracées, les monstera, les philodendrons et autres, mais dans une nouvelle version avec plein de nouvelles espèces qu'on peut s'amuser à collectionner comme on collectionnerait des timbres. Ce sera des plantes de grand-père pour Stéphane. De grand-père du coup. C'est con surtout. Et donc pour les espèces ici c'était philodendron gloriosum, philodendron bilitiae, ici philodendron burlmax, variegata toujours à cause des taches. Ça fait des feuilles de quelle taille? Je crois que tu m'as parlé que certaines... Là celle-ci elle peut atteindre quasiment 1 mètre de mètre. longueur en taille, donc ça fait vraiment des grosses plantes, pas forcément dans tous les intérieurs, en tout cas pas forcément en terrarium, même si elles ont besoin de pas mal d'humidité. Donc là, il va y avoir une période d'acclimatation qui risque d'être un peu difficile pour celles-ci, qui ont l'habitude de vivre dans des boîtes, dans des paramètres saturés d'humidité. Là, il va y avoir une période où les premières feuilles risquent de sécher et les tiges, les racines vont se réadapter, s'acclimater à leur nouveau milieu avec une culture hydroponique et non pas en sphène simplement. Et du coup, les feuilles vont se redévelopper et reprendre un nouvel aspect. Super. Et alors, si quelqu'un veut ces plantes-là, tu les vends hors mur végétal? Ça peut m'arriver Ouais. aussi de vendre des plantes de collection pour les amateurs, autres que celles-ci, uniquement dans les plantes rares, mais ça peut être notamment des aracées, des anthuriums, des monstera. De toute façon, on vous mettra tous les liens en descriptif. Stéphane, ça y est, Ça y est, enfin. le mur est fini. J'espère que vous l'appréciez comme nous. Alors, petite précision, Stéphane, on a dû éteindre. On a éteint parce qu'il y avait une oscillation donc avec les LED, comme pour les néons quand on filme, on a souvent une oscillation qui a l'image. C'était pas super esthétique, donc on a préféré couper momentanément les éclairages pendant le temps de la vidéo. Et on le voit normalement de manière beaucoup plus lumineuse. Ça le met plus en valeur. Et puis pour nous, c'est pas désagréable aussi. Ouais, moi je peux me bénéfique pour tenir l'oreille. devant les yeux ouverts, ce qui n'était pas possible tout à l'heure. Momentanément, tu peux. Il y a combien de watts que tu as installé là du coup? 100 et 100, donc au total, il y a 200 watts pour ce mur végétal. 200 watts. C'est Qui est presque beaucoup. Qui est déjà éclairé naturellement. Et le but, c'est ça, c'est pour que les plantes continuent à pousser dans le magasin Elles n'aillent plutôt que pas vers trop vers la l'extérieur. lumière, sachant qu'elles vont être vues de ce côté-là, pour que les clients et vous puissiez en profiter. Qu'elles aillent quand même un petit peu vers la boutique et pas uniquement vers l'extérieur. Ah, malin. Voilà. Malin. Donc du coup, il est irrigué plusieurs fois par jour. Ce que tu nous expliquais, tu as installé une réserve d'eau qui est cachée, qui est derrière, et tu inondes le mur plusieurs fois par jour. Tu repars dans une gouttière, et ça suffit à faire pousser ces plantes qui n'ont pas du tout de terre, quoi. Exactement, toutes les 3 heures, donc il va y avoir un arrosage d'un quart d'heure, qui aurait pu être simplement 1 minute. Le but est juste d'inonder les racines, qu'elles soient détrempées. Et donc toutes les 3 heures, on va avoir de l'eau qui va passer directement sur les racines sans terre. Donc ça va irriguer et mouiller les racines. Donc elles vont pouvoir développer les radicelles, elles vont pouvoir se développer dans le support, donc hygrolon ici, et continuer à développer leurs racines, sans terre. Trop top. Donc on va quand même leur mettre de temps en temps de l'engrais. Ça peut être bien s'il n'y a pas de poisson, si c'est pas relié à un aquarium, d'avoir un peu d'engrais liquide qu'on apporte à la réserve Ouais. qui sera ici derrière. Une question là qui pourrait s'appliquer un petit peu à la terrariophilie, si on parle beaucoup de renforcement positif, mettons que je possède un gecko à crête. Je peux le laisser se promener là-dedans un petit peu de temps en temps? Qu'est-ce que tu en penses? Sous surveillance. Après, un gecko à crête, il n'a pas tous ces paramètres environnementaux qui sont respectés ici. Donc sous surveillance pendant quelques minutes ou quelques heures, sous surveillance, ce ne serait pas problématique. Ouais. Mais on ne peut pas les laisser tous en liberté comme ça sans surveillance. Non, c'est sûr, mais une fois de temps en temps, ça Ah, peut c'est être tout bien. à fait faisable, bien sûr. Trop bien. Bon, en tout cas, on espère que ça vous plaît. Nous, on avait envie de faire un petit coin nature dans le magasin. Ça fait un moment qu'on en parlait. Là, c'est fait. Nous, ça nous plaît. On Ah est ouais. conquis. Alors maintenant, il va y avoir ciseaux et pulvérisateur parce qu'il va y avoir un petit peu d'entretien. Dans combien de temps à peu près? D'ici un mois, il faudra commencer à couper. Les plus rapides en croissance. Ici, il n'y a pas de plantes qui soient explosives. Donc ça va être raisonnable. D'ici un mois, ce sera des premières coupes chez les Calathea. Éventuellement commencer à séparer les spétifilums ou les bégonias qui auront un peu trop explosé. Mais les entretiens ne sont pas trop fréquents. Dans certains cas, ça peut être 2 fois par an seulement avec une grosse taille de printemps. Et puis après, on va laisser les plantes reprendre le dessus. Donc il ne faut pas hésiter quand on taille, par contre, à revoir du feutre. Ouais. Il faut bien dégarnir les plantes, quitte à revoir en effet le feutre qui n'est pas esthétique, mais pour permettre aux plantes d'avoir des nouvelles zones lumineuses où elles vont pouvoir à nouveau Pouvoir se grandir. développer. Voilà. Bon, bah super. En tout cas, nous, on est vraiment, encore une fois, on est vraiment contents. Ça vous fera encore Avec plaisir. quelque chose de plus au magasin.
Merci Stéphane. Avec grand plaisir. À tout bientôt. Voilà. Et J'espère que oui, cette à touche très de bientôt, nature parce que plaira à là, tous. voilà, si vous avez des Vraiment. envies, des projets, nous on vous donnera ses coordonnées. C'est vraiment quelqu'un de bien. Au niveau plantes, rien à redire. Hein. Si tout va bien, j'espère que ce sera le cas et puis vous me confirmerez ça. Ouais, on va confirmer ça. Nous, on vous remercie. On vous dit à très bientôt sur Reptilis Channel. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement. On est à plus de 9000 abonnés. L'objectif, c'est 10 000. Si on atteint les 10 000, il y aura une surprise. Donc, n'hésitez pas. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. À À bientôt, bientôt. salut.